Au cours de ces derniers mois, le monde de la culture et des arts a été durement éprouvé. La pandémie et le confinement nous ont mis au défi d'imaginer un monde sans spectacle vivant. Or, la culture, c'est la possibilité d'être plus grand que nous sommes, selon Éric Orsena. Nous avons besoin, en cette rentrée incertaine, de nous évader, de voir plus grand, de découvrir et de nous émerveiller. Vous le constaterez, notre programmation s'est enrichie de tous les rendez-vous manqués pendant le confinement. En effet, fidèles aux liens étroits tissés avec les artistes, nous avons tenu à reprogrammer leurs spectacles annulés. Nous avons également dû nous adapter en nous appuyant sur le protocole préconisé par le ministère de la Culture. Les spectacles debout et les déambulations sont interdits et l'ensemble des équipements culturels ont adapté leur fonctionnement avec des jauges réduites. L'un des enseignements de la crise étant la proximité, avec Dominique Brouez, adjointe au maire en charge de la culture, nous souhaitons en cette saison aller plus loin et élargir l'offre culturelle. Nous allons démultiplier les ateliers de création associant tous les publics et quand cela sera possible, les spectacles dans la ville. Vous connaissez sûrement le proverbe africain « Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures ». Dans cette période compliquée, qui a tendance à estomper beaucoup de belles rayures, nous n'avons qu'un seul but, vous donner envie d'assister et de participer à des spectacles vivants dans nos salles et, pourquoi pas, aux quatre coins de la ville. Comme à chaque rentrée, le Théâtre de Vanves vous propose, encore une fois, un bouquet original de représentations théâtrales, chorégraphiques et musicales. Mais davantage cette année, l'équipe du théâtre a la volonté d'associer les Vanvéens à son travail de création et de recherche en organisant des activités culturelles participatives, ludiques et interactives qui s'adresseront à tous les publics, de la petite enfance aux seniors, en passant par les jeunes et les porteurs de handicap. Ces actions se dérouleront grâce à l'implication des écoles, des associations, de la bibliothèque, des instances locales de notre centre socio-culturel L'Escale et du syndicat d'initiative et d'animation de la ville de Vanves, appelé SIAV. L'autre enseignement de la crise est la proximité. Je ne rappellerai jamais assez la chance que nous avons à Vanves de disposer pour une commune de 28 000 habitants d'un conservatoire, d'une scène de théâtre locale et nationale, d'un cinéma, d'une bibliothèque et d'équipements socio-culturels. Le meilleur soutien que vous puissiez apporter à la filière culturelle et à ses acteurs est de leur donner le moyen de continuer à exercer leur art en franchissant le seuil d'un de ces équipements. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison culturelle, riche de découvertes et d'enchantements. Ou alors j'aurais pu commencer vraiment par un début magistral, un peu comme ça par exemple. Bonjour, je m'appelle Thomas Quillardet, je suis metteur en scène et je vais vous présenter donc au Théâtre de Vanves les 7 et 8 octobre un spectacle qui s'appelle L'Histoire du rock, qui est joué par Julie Jacovella, Raphaël Bouchard et Julia Cash. Donc c'est un spectacle que j'ai conçu, imaginé il y a 7 ans. Donc c'est un spectacle qui a déjà un peu roulé sa bosse et qui en fait à la base était un spectacle pour des endroits un peu incongrus, un peu étonnants. Et puis finalement on a commencé à le présenter dans les salles de théâtre plus classiques. Pourquoi ce choix au départ? Parce que ça a à voir évidemment avec la nature du spectacle, qui est un spectacle un petit peu atypique. Il est vraiment fait pour inviter les gens dans un moment très festif et singulier, qui est fêter le rock, fêter l'histoire du rock, fêter les chanteurs et les chanteuses, les musiciens, les génies qui ont sans le vouloir presque, créer ce mouvement rock qui est encore présent jusqu'à nos jours dans nos têtes. Donc c'est un spectacle qui dure 1h05, et qui retrace vraiment, méthodiquement j'ai envie de dire, l'histoire du rock de Elvis Presley à Radiohead. Je suis en train de monter un projet avec une équipe de 11 femmes. Et dans cette pièce en particulier, ce qui était important pour moi, c'était de m'inspirer d'œuvres d'artistes femmes qui ont peint des femmes. Et en fait, je trouve qu'on sent la différence quand tu as des œuvres qui sont peintes pour être vues par des hommes et peintes par des hommes, souvent de femmes nues.
Et là, en l'occurrence, on a beaucoup d'images, de portraits de femmes qui ont été peints par des femmes. Et ça change beaucoup, ça change vachement l'approche. Bonjour, je suis Christelle Seri, guitariste. J'ai le plaisir de vous présenter mon programme Page électrique que je jouerai le 9 décembre au Théâtre de Vanves. Vous y entendrez des musiques qui ne font pas forcément référence à la mémoire collective généralement véhiculée par la guitare électrique, mais plutôt des langages sonores singuliers qui s'expriment à travers elle, et souvent accompagnés de l'électronique, sa jumelle. Vous y entendrez donc des pièces de Lynn Liao, Carl Negelen, Frédéric Patard, Marco Momi, des surprises aussi que j'ai concoctées qui s'appellent Ombre pour Ombre, et une création mondiale de Facundo Liampar, compositeur argentin, qui m'a fait l'honneur d'écrire une nouvelle pièce très récemment. Voilà, au plaisir de jouer pour vous bientôt. Un matin de septembre 2017, je lis dans le journal Libération la chronique judiciaire, parce que j'ai une passion pour les chroniques judiciaires. Et là, je tombe sur un titre qui m'accroche. Il y avait écrit « Un infanticide sur fond de sorcellerie sur la plage de Berck ». Je dévore l'article et là, je lis « Une femme, en novembre 2013, dépose son enfant sur la plage de Berck à la marée montante ». Cette femme tenait un journal intime très prolixe, avec de longues phrases, des divagations oniriques et des messages codés. Et le jour où elle dépose son enfant sur la plage, dans son agenda, elle écrit le mot « rien ». Entre le geste de l'infanticide et le mot « rien », j'ai été... ça m'a sidérée. Et du coup, à partir de cette sidération, j'ai voulu... faire une sorte de reconstitution de la sidération. Donc je vous invite à venir voir Berck Plage, le 5e spectacle de la compagnie Play. Merci. Je m'appelle Sina Pegami et je suis un musicien artiste sonore basé à Paris. J'ai pu faire une résidence au Théâtre de Vanves en juin 2020 où j'ai pu travailler mon solo qui s'appelle Avaz dans des très bonnes conditions. Je reviens le 9 octobre pour un concert qui s'annonce formidable. Bonjour, je m'appelle Léonie Mbaki, je suis crumpeuse et interprète pour Atterrir avec la compagnie d'à côté. C'est mis en scène par Aurélie Leroux. Donc on est ici à Grasse en résidence. Et alors Atterrir en fait ça parle d'un être qui atterrit là et qui n'a plus nulle part en fait où aller. C'est une rencontre entre le crump et le théâtre et ça va bientôt se jouer à Vanves. Bonjour tout le monde, c'est Nosfell. Bon alors j'ai essayé plein d'enregistrements, en fait j'ai l'impression de m'écouter. J'ai l'impression de m'écouter parler à chaque fois, donc je vais la faire courte. Je suis très heureux de jouer au Théâtre de Vanves. Je jouerai ma pièce intitulée Le Corps des Songes le 2 octobre, dans ce merveilleux théâtre qui me fait l'honneur de suivre mon travail depuis de nombreuses années. Le Corps des Songes est une autofiction en forme de fantaisie lyrique. Il s'agit d'un seul en scène, dans lequel je m'efforce de dévoiler le chemin que j'ai suivi entre des épisodes malheureux de ma modeste existence et les voies d'un imaginaire nécessaire à une forme de résilience. Évidemment, l'idée n'est pas de prendre l'audience en otage dans mon intimité, mais plutôt d'explorer ensemble ce qui pourrait être universel dans la recherche d'une existence joyeuse et créative. La musique, par exemple, m'aide à accompagner ce propos. D'une part, il y a la musique, la chanson, qui surgit dans le prolongement du récit autobiographique, un peu à la manière d'une comédie musicale, et d'autre part, il y a une partition musicale plus fantasmagorique, plus touffue,